Elle est restée assise à ses côtés toute la nuit jusqu'à ce qu'elle voie la bague rouler sur le sol. La chaise entre nous est restée vide pendant 6 heures. Et elle n'a jamais une seule fois demandé que je m'y assoie. Elle est restée collée à lui toute la soirée, épaule contre épaule, les genoux presque joints, riant de choses qui n'avaient rien d'amusant. Chaque fois que je bougeais sur mon siège, elle se rapprochait de lui, comme si la gravité agissait différemment pour eux. C'était une soirée de poker caritative dans une salle louée. Beaucoup de bruit, de la bière bon marché, un éclairage médiocre, le genre d'endroit où les gens prétendent se soucier de causes juste pour boire sans jugement. Elle avait dit que ce serait bien pour nous de sortir. Elle avait dit que nous devions être vus ensemble, mais une fois arrivés là-bas, j'aurais aussi bien pu être invisible. Il était déjà assis quand nous sommes arrivés. Un type de sa salle de sport. Je l'avais déjà vu 1 ou 2 fois. Grande main, voix forte, beaucoup trop à l'aise. Elle s'est assise à côté de lui sans réfléchir, comme si c'était automatique. J'ai pris la place en face de la table et j'ai attendu qu'elle le remarque. Elle ne l'a jamais fait. Ils partageaient des boissons. Elle riait avec tout son corps, rejetant la tête en arrière. Elle lui touchait le bras en parlant. Il lui murmurait à l'oreille plus d'une fois. J'ai regardé l'horloge, regardé mes jetons disparaître, regardé ma femme agir comme si je n'étais pas là. Petite note rapide, pendant que vous écoutez, dites-nous depuis quelle ville ou quel pays vous regardez. À un moment donné, je suis allé aux toilettes. Quand je suis revenu, ma chaise était reculée davantage, comme si quelqu'un l'avait poussée. Elle ne m'a pas regardé, ne m'a pas demandé où j'étais allé, ne m'a pas demandé si j'allais bien. Puis c'est arrivé. Elle a bougé sur sa chaise, a croisé les jambes, et quelque chose a glissé de ses genoux. Un petit bruit. Du métal sur du bois. La bague n'est pas tombée tout droit. Elle a roulé lentement, silencieusement, comme si elle cherchait l'attention. Elle a tourné sous la table, a rebondi une fois contre sa chaussure, puis a roulé jusqu'au sol dégagé. Juste entre nous, sa bague. Elle l'a vue avant moi. Son sourire s'est éteint instantanément. Son visage s'est décomposé si vite que cela m'a effrayé. Elle s'est figée, la main à moitié levée, comme si elle pouvait encore l'arrêter. La table est devenue silencieuse. Quelques personnes ont ri, pensant que c'était une pièce ou un jeton. Il s'est penché pour regarder. Je me suis levé avant que quiconque puisse bouger. J'ai contourné la table. Chaque pas était lourd. Je me suis penché et je l'ai ramassé. Elle était tiède, comme si elle avait été cachée. Elle m'a enfin regardé alors, pas coupable, pas triste, paniquée. Tu n'étais pas censé, a-t-elle commencé, puis s'est arrêtée. Je n'ai rien dit. J'ai juste fait glisser la bague sur la table entre elle et lui. Puis j'ai attrapé ma veste et je me suis dirigé vers la sortie pendant que tout le monde me regardait. Je ne suis pas rentré chez moi cette nuit-là. J'ai conduit sans but pendant 2 heures. Je me suis retrouvé sur le parking d'un restaurant ouvert 24h24, à côté de l'autoroute 490. Je me suis assis là, moteur allumé, fixant la bague dans ma paume comme si c'était une sorte d'objet maudit. Je ne savais même pas si j'étais en colère. Je me sentais stupide, vide, comme si quelqu'un était entré et m'avait tout arraché pendant que j'observais depuis les coulisses. Vous voulez savoir le pire? C'est que je n'ai même pas été surpris. Il y avait eu des signes, de petits signes, un parfum différent, le téléphone face cachée plus souvent. Des séances de sport impromptues auxquelles elle n'avait jamais prêté attention auparavant. Mais j'avais tout balayé parce que le mariage est censé être solide, n'est-ce pas? Ça est censé vouloir dire quelque chose. On ne commence pas à accuser sa femme d'infidélité juste parce qu'elle se met à courir. Alors, je m'étais convaincu que ce n'était rien. Et cette nuit-là, en regardant cette bague tourner sur le sol comme si elle avait sa propre volonté, ce n'était pas un choc. C'était une reconnaissance. Je savais exactement ce que je regardais. La vérité avait enfin cessé de se cacher. Vers 2 heures du matin, je lui ai envoyé un SMS. J'ai juste écrit « Je vais bien. Ne m'attends pas ». Elle n'a pas répondu. Pas que je m'y attendais. Je l'imaginais encore assise là à côté de ce type, peut-être en train de faire semblant de pleurer pour qu'il la console, peut-être en me blâmant. Elle avait toujours eu un talent pour retourner les choses quand elle le voulait. Le lendemain matin, je suis rentré vers 9 heures.
Elle était dans la cuisine comme si de rien n'était, comme si elle n'avait pas jeté 7 ans de mariage à la poubelle. Ses cheveux étaient mouillés de la douche. Elle avait ce look de femme au foyer inoffensive, pantalon de jogging, pas de maquillage, fausse tranquillité. Je ne vous attendais pas si tôt, dit-elle, sans même lever les yeux de son café. Vous ne m'attendiez pas du tout, ai-je répondu. Cela l'a fait s'arrêter. Elle a levé les yeux, puis a mesuré mon ton. Elle a réalisé que ce ne serait pas l'une de ces disputes dont elle pourrait se sortir par son charme. Peut-on ne pas faire ça dès le matin, dit-elle. J'ai déposé la bague sur la table. Elle a cliqueté une fois, puis a roulé lentement en cercle avant de s'arrêter devant elle. Vous avez laissé ça par terre, ai-je dit. À côté de lui. Elle n'y a pas touché. N'a même pas branché. Elle l'a juste regardé comme si c'était radioactif. Je l'ai enlevé parce que je ne voulais pas la perdre pendant le jeu, dit-elle. C'est votre excuse? Elle s'est appuyée sur sa chaise, les bras croisés. Vous étiez censé être assis à côté de moi. C'est votre place que j'ai laissée ouverte. Vous l'avez abandonnée. Vous étiez épaule contre épaule avec lui toute la nuit. Nous jouions aux cartes. Vous vous jouiez de moi. Nous sommes restés là une seconde, sans parler. Puis elle m'a tourné le dos comme si je l'ennuyais. C'est juste un ami, a-t-elle marmonné. Il était là pour moi quand vous ne l'étiez pas. Cela m'a touché plus que je ne l'attendais. J'ai voulu hurler. J'ai voulu lancer quelque chose, mais je suis resté là, la mâchoire serrée, respirant comme si je venais de courir 1 kilomètre. Je travaille 60 heures par semaine. Je paie tout. Et vous êtes là à vous faire consoler par votre copain de gym. Vous croyez que l'argent est tout, a-t-elle claqué, se retournant enfin. Vous croyez que juste parce que vous payez les factures, je vous dois la loyauté? Vous ne m'avez pas touché depuis 6 mois. Vous n'avez pas demandé comment je me sentais, ce dont j'avais besoin, parce que chaque fois que je le fais, vous êtes collé à votre téléphone ou à un soutien émotionnel avec des abdos. Elle a attrapé la bague sur la table et l'a jetée dans l'évier. Elle a cliqueté contre le métal comme une balle. Je ne suis pas heureuse, Curtis, et je ne l'ai pas été depuis longtemps. Vous êtes parti avant moi. J'ai ri. J'ai vraiment ri. Parce que j'avais entendu cette phrase exacte dans un podcast la semaine précédente. Un thérapeute expliquant comment les infidèles se justifient. L'autre personne est partie la première. J'ai avancé juste assez pour la faire reculer un peu. Alors, quoi maintenant, ai-je demandé. Oh mon Dieu. Vous voulez arranger les choses? Vous voulez une thérapie de couple où vous avez déjà emménagé avec ce type? Elle a hésité. C'était tout ce dont j'avais besoin de voir. Vous avez couché avec lui, ai-je dit, d'une voix plate. Je n'ai pas dit ça. Vous n'avez pas eu à le faire. Elle a fixé le sol. Je pouvais presque voir son cerveau réfléchir, essayant de trouver le bon mélange de culpabilité et d'autopréservation, mais rien ne venait. Juste le silence. Alors, je suis parti. Je n'ai pas claqué la porte, je n'ai rien dit. J'ai laissé la porte grande ouverte derrière moi. Je suis resté chez mon frère cette semaine-là. Je lui ai dit que j'avais juste besoin d'espace. Je n'ai pas mentionné la bague, la soirée poker, ou le type avec le sourire faux sympathique. Je ne pouvais pas me résoudre à le dire à voix haute encore. Comme si je disais que ma femme m'avait trompé, cela deviendrait officiel, comme gravé dans la pierre. Tanné, mon frère, pouvait sentir que quelque chose n'allait pas, mais il n'a pas insisté. Nous avons regardé le football, bu de la bière bon marché, et parlé de tout sauf de mon mariage. Honnêtement, j'ai apprécié ça. J'avais besoin d'exister dans un monde où elle n'existait pas. Mais cela n'a pas duré longtemps. Jeudi matin, je me suis réveillé avec un SMS d'elle. J'ai réservé une séance pour nous samedi. Thérapeute de couple. Tu as dit que tu voulais arranger les choses. Je te donne la chance. Arranger les choses? Comme un robinet qui fuit? Je n'ai pas répondu. Je n'étais pas prêt à m'asseoir dans une pièce pendant qu'elle pleurait devant un étranger sur la façon dont je la rendais seule pendant qu'elle jouait à la maîtresse de maison avec un clown de sa classe de fitness. Mais samedi est arrivé et, comme l'idiot sans colonne vertébrale que je suis, je me suis présenté. C'était un bureau beige dans une galerie marchande à côté d'un salon de manucure. Le canapé était trop mou.
La boîte de mouchoirs était déjà à moitié vide. Elle était assise à une extrémité, les bras croisés, comme une adolescente traînée en détention. Je me suis assis sur le bord, prêt à m'enfuir. La thérapeute, Deb, ressemblait à quelqu'un qui avait vu ce film 1000 fois. Elle nous a demandé ce qui nous amenait. Jenna n'a pas hésité. Nous nous sommes éloignés. C'est comme ça qu'elle a commencé. Pas j'ai trompé, pas j'ai brisé sa confiance. Juste cette phrase générique et aseptisée, comme si nous étions deux collègues qui avaient arrêté de covoiturer. J'ai serré les poings, mais j'ai gardé le silence. Laissez-la parler. Laissez-la construire sa version de l'histoire. Deb a hoché la tête. Curtis, êtes-vous d'accord avec cela? J'ai finalement regardé ma femme. Je pense que l'idée de Jenna de s'éloigner implique d'enlever sa bague de mariage et de flirter avec un type nommé Lucas pendant que je suis toujours assis à la table. Son visage a rougi instantanément, comme si je l'avais giflé. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Deb a cligné des yeux. Lucas, son ami de gym, ai-je dit, celui vers lequel elle se penche, avec qui elle rit, pour qui elle enlève sa bague. Je vous ai déjà dit que je n'avais pas couché avec lui, a claqué Jenna. C'était du flirt. J'ai fait une erreur. Vous en faites une montagne. Vous étiez assise à côté de lui toute la nuit comme si je n'existais pas. J'ai laissé ma place vide et vous l'avez remplie avec quelqu'un d'autre. Cela l'a fait taire. Deb a levé une main. Prenons une respiration. Il y a beaucoup de douleur ici. Ouais, sans blague. Puis Jenna s'est penchée. Vous voulez la vérité? D'accord. J'aimais la façon dont il me faisait me sentir. Il me regardait comme si j'avais de la valeur. Vous avez arrêté de faire ça il y a des années. Ma bouche s'est asséchée. J'ai voulu hurler. J'ai regardé cette femme que j'avais épousée d'une manière ou d'une autre, et j'ai réalisé qu'elle y croyait. Elle pensait vraiment que c'était ma faute. Deb a commencé un discours sur la reconstruction de la confiance, mais c'était juste du bruit. Je ne pouvais pas me concentrer. Je continuais à voir cette bague par terre, la façon dont elle la regardait, comme si elle l'avait trahi. Après la séance, elle m'a suivi jusqu'au parking. J'essaie, dit-elle, la voix maintenant douce. Tu ne vois pas ça? Non, je vois que vous couvrez vos traces. Ce n'est pas la même chose. Elle avait l'air de vouloir pleurer, mais rien ne sortait. J'ai attendu une seconde, espérant quelque chose de réel, quelque chose d'humain, mais tout ce que j'ai eu, c'est le silence. Je suis monté dans mon pick-up et je l'ai laissée là, debout, les bras serrés autour d'elle comme si elle était la victime. De retour chez Tané, je me suis assis dans l'allée pendant longtemps avant d'entrer. Elle n'avait toujours pas prononcé les mots. J'ai trompé, pas une seule fois, et je commençais à me demander si, dans sa tête, elle ne l'avait pas vraiment fait. La prochaine fois que je l'ai vu, Lucas, il n'était pas à la salle de sport ni en train de s'échapper d'un parking. Il était chez moi. Oui. Sur mon perron, buvant du café, assis sur les marches comme s'il possédait l'endroit. Je rentrais du travail un peu plus tôt que d'habitude. Tané m'avait enfin convaincu de récupérer le reste de mes affaires à la maison. Il disait que c'était pathétique la façon dont je faisais le tour du pâté de maison chaque soir, décidant de ne pas entrer. Alors, j'ai cédé. Je me suis dit que j'irais chercher mes outils dans le garage, quelques cartons, peut-être mes bottes d'hiver. Rien de majeur. Je n'avais même pas dit à Jenna que je venais. Mais il était là, sweat à capuche, lunettes de soleil, calme comme si de rien n'était. Au début, j'ai pensé que je m'étais trompé de maison. Puis il a tourné la tête et a croisé mon regard. Il m'a fait un petit signe de tête, comme pour dire « Ouais, je sais qui tu es ». Je me suis garé dans l'allée sans éteindre le moteur. Pendant une seconde, je l'ai juste regardé, pensant qu'il comprendrait le message et partirait. Mais il n'a pas bougé. N'a pas bronché. Alors, je suis sorti. « Vous êtes perdu ?» ai-je demandé, en m'approchant lentement. Il a souri. Il ne s'est pas levé. Non, j'attends Jenna. Il m'a fallu toute ma force pour ne pas le frapper, mais je ne voulais pas lui donner cette satisfaction. Vous êtes vraiment à l'aise sur le perron d'un autre homme, ai-je dit. Il a pris une gorgée de son café. Elle m'a dit que vous étiez séparés, que vous restiez avec votre frère. Mes mains se sont serrées.
J'ai hoché la tête lentement, mordant l'intérieur de ma joue. D'accord. Alors, ça rend ça acceptable? Elle m'a invité. Vous voulez en discuter avec elle? J'ai ri une fois, sèchement. Vous pensez qu'elle va vous rattraper quand vous tomberez? C'est ça? Vous êtes le nouveau héros de l'histoire? Il n'a pas répondu, a juste me regardé avec ce même calme suffisant. Et puis la porte d'entrée s'est ouverte. Elle est sortie, son téléphone à la main, et s'est figée en me voyant. Curtis, je ne savais pas que tu venais. Visiblement. Elle a jeté un coup d'œil entre nous, clairement paniquée. Lucas était juste. Je n'ai pas besoin du scénario. Lucas s'est finalement levé, s'est étiré comme si c'était une autre matinée ordinaire, et m'a dépassé. Il n'a rien dit, m'a juste lancé un regard. Le genre qui dit, tu as perdu. Je l'ai regardé descendre l'allée et monter dans sa voiture. Jenna s'est tournée vers moi. Pourquoi tu n'as pas appelé? Tu ne peux pas débarquer à l'improviste. C'est ma maison. Ses yeux se sont plissés. Nous avons parlé d'espace. Je suis entré sans demander, j'ai pris une boîte dans le couloir et je me suis dirigé vers le garage. Je ne suis pas là pour parler. Je suis là pour prendre mes affaires et partir. Elle m'a suivi comme une ombre. Vous exagérez tout. Ce n'était pas ce que ça paraissait. Vous avez dit que vous vouliez arranger les choses et maintenant il prend son café sur les marches. Il est juste passé pour parler. Arrêtez ça. J'ai déposé la boîte près de l'établi. Vous n'êtes pas confuse. Vous n'êtes pas perdue. Vous avez fait un choix. Elle est devenue silencieuse, puis d'une petite voix a dit, je n'ai pas couché avec lui. Voilà, encore. Cette même phrase fatiguée. Je n'ai même pas bronché cette fois. Arrêtez de vous soucier de ce qui constitue techniquement une infidélité, ai-je dit. Commencez à vous soucier de pourquoi je ne m'en soucie plus. Elle ne m'a pas suivi après ça. Quand je suis sorti avec 2 cartons dans les bras, elle se tenait dans la cuisine, le regard fixé sur le comptoir, comme si elle essayait de se convaincre qu'elle était celle qui avait été abandonnée. Et peut-être qu'elle l'était. Je me suis dit que j'avais terminé. J'ai dit à tout le monde que j'avais terminé. Tanné, mes collègues, même ma mère, ils ont tous posé la même question. Es-tu sûr que c'est fini? Et j'ai donné la même réponse faussement confiante. Cotin. Mais ensuite, je me suis surpris à vérifier son Instagram une nuit comme un adolescent stupide, à faire défiler des photos que j'avais déjà vues, à chercher quelque chose, n'importe quoi. Peut-être un post sur le regret, des excuses, un indice qu'elle me manquait. Mais non, juste des photos filtrées de café, de coucher de soleil, de selfies de salle de sport, comme si rien ne s'était passé. Mais la photo qui m'a interpellé n'était pas une qu'elle avait postée. C'était quand elle était identifiée sur une photo de groupe dans un bar. 6 ou 7 personnes souriant dans une banquette. Et là, elle était assise à côté de lui à nouveau. Lucas, leurs épaules se touchant, sa main sur son genou. Un petit détail, à peine perceptible sauf si on zoomait, ce que j'ai fait bien sûr parce que je suis pathétique. Cette main m'a dit tout ce que je devais savoir. Quoi qu'elle ait affirmé auparavant sur l'espace, la confusion, la thérapie, tout cela n'était qu'un écran de fumée. Elle était déjà passée à autre chose. J'étais juste la paperasse qu'elle n'avait pas encore classée. Le lendemain, j'ai demandé le divorce. Je ne le lui ai même pas dit. J'ai laissé mon avocat lui signifier les papiers. Je voulais que ce soit net, rapide, silencieux. Pas de grands discours, pas de drame, juste fini. Elle n'a pas répondu tout de suite. Je pensais qu'elle appellerait pour crier ou viendrait en pleurant, mais au lieu de ça, elle est restée silencieuse pendant 3 jours. Puis, le 4e jour, elle est venue chez Tanné. J'étais dans l'allée en train de changer l'huile de mon pick-up quand sa voiture est arrivée. Elle est sortie lentement, portant ce même sweat à capuche trop grand qu'elle me volait toujours. Ses cheveux étaient attachés de cette manière désordonnée que j'aimais tant. Je l'ai à peine regardée. Curtis, dit-elle comme si nous étions en pleine conversation normale. Je n'ai pas arrêté de travailler. Vous ne devriez pas être ici. J'ai juste besoin de 10 minutes. S'il vous plaît. Contre mon meilleur jugement, je me suis levé et j'ai essuyé mes mains sur un chiffon. Elle avait l'air nerveuse, mais pas coupable, juste incertaine.
Cette même confusion sur laquelle elle retombait toujours quand les choses n'allaient pas dans son sens. J'ai reçu les papiers, dit-elle. Je ne pensais pas que vous iriez jusqu'au bout. Je pensais que nous allions essayer de arranger les choses. Je pensais que vous étiez juste en colère. J'ai finalement rencontré son regard. Vous étiez assise à côté de lui toute la nuit comme si je n'existais pas. Vous êtes assise à côté de lui depuis. Ses yeux se sont remplis de larmes, mais elle n'a pas laissé couler une seule goutte. Peut-être qu'elle pensait que si elle avait l'air assez triste, je m'effondrerais. Peut-être que j'aurais fléchi il y a quelques semaines. Je ne voulais pas de ça, a-t-elle murmuré. Si, tu le voulais. Tu ne voulais juste pas des conséquences. Elle s'est rapprochée. Curtis, j'ai fait une erreur. Je le sais. Mais je ne pensais pas que tu partirais vraiment. Je pensais que je ne sais pas ce que je pensais. C'est ça le truc. Elle ne réfléchit jamais. Elle agit impulsivement, égoïstement, et s'attend à ce que tout le monde s'adapte. Vous avez fait un choix, ai-je dit, et maintenant je fais le mien. Elle a regardé le trottoir, respirant comme si elle essayait de ne pas craquer. Ce n'est pas qui j'ai cru qu'il était. J'ai failli rire. Bien sûr que non. Ils ne le sont jamais, mais je n'ai rien dit. J'ai juste hoché la tête une fois et je me suis retourné vers le pick-up. Vous devriez y aller. Elle est restée là une seconde de plus, comme si j'allais l'arrêter. Je ne l'ai pas fait. Elle est montée dans sa voiture et est partie, et je n'ai pas regardé son départ. 2 semaines après qu'elle ait quitté mon allée, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Je l'ai laissé aller en messagerie vocale. Puis il a sonné à nouveau. Même numéro. J'ai finalement décroché, plus agacé qu'intrigué. Curtis. La voix à l'autre bout n'était pas celle de Jenna. C'était une femme. Nerveuse, haletante. Je suis désolé de vous déranger. Je m'appelle Amber. Je ne sais pas trop comment dire ça, mais je pense que vous et moi avons quelque chose en commun. Je n'ai rien dit. Je suis la petite amie de Lucas, dit-elle. Là, ça a retenu mon attention. Il s'est avéré que Lucas n'était pas un agent libre qui flottait dans la salle de sport en charmant les femmes mariées pour le sport. Il avait une petite amie, qui vivait avec lui, depuis plus d'1 an. Amber n'avait aucune idée de Jenna. Pas avant de voir un message apparaître sur son iPad pendant qu'il était sous la douche. Puis elle a commencé à chercher et ce qu'elle a trouvé apparemment était suffisant pour la rendre malade. Elle m'a dit qu'ils étaient ensemble par intermittence depuis un certain temps, principalement à cause de sa nature flirt, mais qu'elle s'était convaincue que ce n'était rien de sérieux. Puis elle a trouvé des photos, des selfies de lui et Jenna dans sa voiture devant un hôtel, l'un d'eux s'embrassant lors d'une dégustation de vin. Jenna souriant de tout son visage, comme si elle avait gagné quelque chose. Amber a dit qu'elle n'appelait pas pour créer des drames. Elle pensait juste que je méritais de savoir. Je l'ai remerciée, j'ai raccroché, puis je me suis juste assis là, fixant mon téléphone, me demandant jusqu'où allait ce terrier de lapin. Jenna avait tout minimisé. Flirt, avait-elle dit. Erreur émotionnelle. Mais maintenant, il y avait des photos d'hôtel. Me mentir, c'était une chose, mais mentir au partenaire de quelqu'un d'autre, ça avait une autre saveur. Je n'ai même pas pris la peine d'appeler Jenna. J'ai transféré les photos qu'Amber m'avait envoyées directement à elle. Sans légende, sans avertissement. Juste pour qu'elle les ouvre et réfléchisse. Moins de 10 minutes plus tard, mon téléphone a commencé à sonner. SMS après SMS, puis un appel, puis un autre. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Finalement, elle a envoyé un dernier message. S'il te plaît, laisse-moi expliquer. Expliquer quoi? Qu'elle était encore pire que ce que je pensais. Que le type par qui elle m'avait remplacé avait une petite amie tout ce temps. Qu'elle était tellement prise dans son évasion fantasmée du syndrome de la femme seule qu'elle ne se souciait pas de qui elle blessait. Je n'avais pas besoin d'explication. J'avais besoin de distance. Mais bien sûr, elle ne pouvait pas laisser tomber. Ce week-end-là, elle est revenue. Cette fois, à mon travail. J'étais dans le parking derrière le magasin, en pause, quand elle est arrivée. Ses yeux étaient rouges, son maquillage barbouillé. Elle avait l'air terrible. Je sais que tu me détestes, dit-elle, la voix tremblante. Mais s'il te plaît,
laisse-moi dire ce que je suis venu dire. J'ai croisé les bras, n'ai rien dit. Je ne savais pas pour elle, pour sa petite amie. Je te jure, Curtis, il m'a dit qu'il était célibataire, qu'ils avaient rompu. Un peu comme quand tu m'as dit que tu avais juste besoin d'espace. Elle a grincé. Je ne m'attendais pas à tomber dans quoi que ce soit. Je ne cherchais pas. J'étais seul. J'étais perdu. Et il était là. Ouais, tu nous as déjà dit ça. Elle s'est essuyé le visage avec sa manche. J'ai mis fin à ça. La seconde où j'ai appris pour elle. Je lui ai dit de sortir de ma vie. Je suis en détresse depuis. Je suis resté silencieux. Pas parce que je n'avais rien à dire. Parce que je ne me faisais pas confiance pour ne pas perdre le contrôle. Tu penses que je ne sais pas que j'ai merdé, continua TL. Tu penses que je ne me réveille pas chaque jour en souhaitant pouvoir revenir en arrière? Tu me manques, Curtis. Notre vie me manque. Je l'ai regardée. Cette femme à qui j'avais autrefois promis l'éternité. Et tout ce à quoi je pouvais penser, c'était à quel point nous étions tombés bas. Elle a attendu que je parle, m'a supplié du regard. Tout ce que j'ai dit, c'est « vous devriez y aller ». Elle a hoché la tête, les larmes coulant enfin. Puis elle s'est retournée et s'est éloignée lentement, comme si elle espérait que je changerais d'avis avant qu'elle n'atteigne la voiture. Je ne l'ai pas fait. Et pour une fois, je ne me suis pas senti coupable. Une semaine après qu'elle soit apparue à mon travail, elle m'a envoyé un email. Oui, un email. L'objet disait juste code 2. C'est tout. Comme si nous négocions un bail, pas une fin de mariage. Je suis resté assis un moment avant de l'ouvrir, m'attendant à un dernier appel désespéré ou à une tentative de culpabilisation sur les souvenirs, les vacances, notre premier appartement. Mais ce n'était pas ça. C'était une liste littérale de choses qu'elle voulait diviser équitablement. Meubles, vaisselle, quelques appareils électroniques, et regardez ça, la machine à expresso qu'elle n'utilisait jamais, mais qui avait soudainement une importance pour elle. Comme si elle avait soudainement découvert un attachement émotionnel à un appareil de cuisine juste parce qu'elle n'avait plus le contrôle. Je n'ai même pas fini de la lire. Elle n'était pas désolée. Elle réorganisait. Comme si notre mariage n'était qu'un garde-meuble qu'elle avait dépassé. Plus tard dans la nuit, Tané et moi sommes allés boire un verre et je lui ai enfin tout raconté. La soirée poker, la bague roulant sur le sol, Lucas sur le perron, les photos de l'hôtel, le fait que j'étais tellement en colère que je ne savais même plus où viser. Il n'a pas interrompu. Il m'a juste laissé parler jusqu'à ce que la bière soit tiède et que ma gorge soit rauque. Quand j'ai finalement arrêté, il m'a regardé et a dit, « Tu sais ce qui te fait le plus mal ? Ce n'est pas qu'elle t'ait trompé. C'est qu'elle ait continué à le choisir après avoir été prise. » Je n'y avais même pas pensé comme ça avant. Mais il avait raison. La trahison était assez mauvaise. Mais c'était ce qui s'est passé après qui me gardait éveillé la nuit. La façon dont elle a agi comme si c'était moi qui avions tout brisé. La façon dont elle a laissé cet homme, un clown de salle de sport avec une mâchoire bien dessinée, se tenir sur mon perron pendant que je portais encore les bleus de ses décisions. Je me suis souvenu de ce moment dans la salle caritative quand elle s'est assise à côté de lui toute la nuit sans même me jeter un regard. Cette chaise vide entre nous qui n'était pas accidentelle. C'était elle qui faisait un choix juste devant moi. Et maintenant, je devais partager les meubles. Comme si ce choix n'avait pas tout brisé. Non. Elle n'allait pas repartir avec ma machine à café. Je lui ai écrit le lendemain matin. Court et direct. Prends ce que tu veux. Laisse juste la bague. Je déciderai où elle doit aller. J'ai appuyé sur envoyer avant de pouvoir y réfléchir à 2 fois. Je ne voulais pas de vengeance. Je ne voulais pas de clôture. Je voulais juste arrêter de donner des morceaux de moi-même à quelqu'un qui avait déjà vendu les siens au premier homme qui l'avait fait rire dans un bar. Les papiers définitifs devaient être finalisés dans 10 jours. Je ne savais pas ce que je ressentirais quand cela arriverait, mais j'espérais, sincèrement, j'espérais que je n'aurais plus jamais à la voir. Le divorce a été prononcé un mardi pluvieux. Cela aurait dû sembler lourd, comme la fin de quelque chose d'important. Mais honnêtement, j'ai eu l'impression de simplement fermer la porte d'une pièce qui était vide depuis des années. J'ai signé les papiers, j'ai éteint mon téléphone, et j'ai conduit directement à la cabane.
Mon oncle m'a laissé dans le nord. Pas de service cellulaire, pas d'internet, juste des arbres, du silence, et le genre de froid qui rendait votre souffle visible et vos pensées bruyantes. J'avais besoin de me réinitialiser pour de bon cette fois. 3 jours plus tard, j'ai enfin dormi toute la nuit. La première fois depuis des mois. Pas de rêve, pas de sursaut en pensant avoir entendu sa voix. Juste la paix. Au moment où je suis retourné en ville, quelque chose en moi avait changé. Je ne me sentais pas brisé. Je me sentais fini. Mais voilà le truc avec la vie. Même quand vous pensez vous en être sorti indemne, la réalité a une drôle de façon d'envoyer des mises à jour. J'ai croisé Lucas dans une station-service. Je ne l'ai même pas reconnu au début. Il était appuyé contre sa Jeep bousillée, capot ouvert, téléphone à l'oreille, l'air terrible. J'étais à l'intérieur en train d'acheter du café quand je l'ai remarqué par la fenêtre. Normalement, j'aurais continué sans un regard, mais ensuite il s'est tourné et j'ai vu son visage et j'ai vu sa boiterie. Quand je suis sorti, il a raccroché et m'a remarqué. Son expression a changé rapidement. Il a essayé de se préparer comme si nous allions nous battre, mais je n'étais pas là pour ça. Je l'ai juste regardé calmement. Tout va bien, ai-je demandé, sachant très bien que ce n'était pas le cas. Il a expiré fort. Le radiateur a pété. Ça a été une semaine difficile. Ouais, ai-je hoché la tête. J'ai entendu dire que toi et Jenna, ça n'a pas duré. Sa mâchoire s'est contractée. Vous lui avez parlé? Non, mais les gens parlent. Il s'est avéré que Jenna n'a pas bien pris le fait que Lucas se soit retiré. Elle a réalisé qu'il n'était pas prêt à aller plus loin. Le beau-père n'était pas fait pour plus que des chambres d'hôtel et du vin bon marché. Elle a essayé de s'accrocher. Elle a dit qu'elle avait quitté son mariage pour lui. Il lui a dit qu'il ne lui avait jamais demandé de le faire. Elle s'est énervée, a appelé son travail. A harcelé son ex, a essayé de se présenter à son appartement, en mode crise complète. Selon quelqu'un à la salle de sport, elle a même eu une altercation verbale dans le parking avec une autre femme qu'elle pensait qu'il fréquentait. Il s'est avéré que c'était sa cousine, Messi. Lucas n'a confirmé aucune de ces choses, mais il n'a pas non plus les nié. J'ai juste souri et pris une gorgée de mon café. Eh bien, mec, bonne chance avec ça. Puis je suis monté dans mon pick-up et je l'ai laissé là, debout à côté de sa Jeep surchauffée, trempé de regrets et de pluie. Mais ce n'était même pas le meilleur. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un message d'Amber, la petite amie qui l'avait aussi trompé. Nous avons gardé le contact de manière légère après notre première conversation. Quelques vérifications, rien de sérieux. Mais cette fois, elle m'a demandé si je voulais prendre un café. Elle a dit qu'elle me devait un vrai merci pour avoir été honnête. Nous nous sommes rencontrés dans un café en centre-ville et je ne vais pas mentir, elle avait l'air bien, calme, forte, comme quelqu'un qui s'était brûlé et avait appris à traverser le feu sans broncher. La conversation était facile. Il s'est avéré que nous avions plus en commun que la simple trahison. Nous aimions tous les deux les vieux films, la randonnée, et nous détestions l'ananas sur la pizza. Nous avons ri plus que je ne m'y attendais. Avant de partir, elle a dit, vous savez, je pensais que je ne ferais plus jamais confiance à personne après ce qu'il a fait, mais en te parlant, ça ne me pèse plus. Je savais exactement ce qu'elle voulait dire. Nous n'avons fait aucune promesse, aucune grande fin romantique, juste 2 personnes qui avaient été trompées, trouvant enfin quelqu'un qui ne les faisait pas se sentir stupides d'espérer. Quelques mois plus tard, nous sommes partis en voyage d'un week-end ensemble. La même cabane, les mêmes arbres, le même silence. Seulement cette fois, le lit n'était pas froid, et l'air ne semblait pas vide. Jenna, je ne sais pas où elle a fini, et je m'en fiche. Elle a choisi sa place. Elle a fait rouler la bague. Maintenant, elle est à nouveau à moi. Et je ne la donnerai pas à quelqu'un qui ne sait pas comment s'accrocher.